Tout compte fait avec Éric Revel qui est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, tiens, on va écouter un petit son d'archives parce que c'est un anniversaire que l'on célèbre en ce moment, Oui. l'anniversaire de Maastricht. Tiens, on écoute. 25 mars 1957, à Rome, la signature du traité donne naissance à la communauté européenne. C'est quelque chose qui va permettre quand même un développement économique important. Un document d'une centaine de pages, luxueusement présenté et copié à 6 exemplaires. Le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est... Voilà, on entend Philippe Séguin. D'abord, on était en 57, on était remonté un petit peu loin. Ensuite, il faut remonter à 92. Traité de Rome. Traité de Rome. Absolument, oui. Il faut remonter à 92 et ça, c'est la déclaration qui a suivi pour Maastricht, l'anniversaire du vote en France de ce traité qui allait consacrer plus tard, Éric Revel, la naissance de l'euro. La rigueur budgétaire était alors à l'ordre du jour. Ah oui, à cette époque, ça rigolait pas. Mais jusqu'en 1992, la petite ville de Maastricht, Patrick, au sud des Pays-Bas, n'était connue que des historiens parce qu'elle était la ville où notre célèbre mousquetaire, je sais pas si vous le savez, D'Artagnan, avait perdu la vie au combat. Oui, c'était Maastricht où il était mort. À partir de 92, Maastricht devient le traité de Maastricht qui créera l'Union économique et monétaire avec sa cohorte de rigueur budgétaire imposée aux pays qui voulaient avoir l'euro en monnaie commune. Cette rigueur budgétaire, il faut le dire, était d'inspiration allemande et avec ces critères de convergence dont je vous fais grâce, eh bien, ça allait sacrifier une grande partie de notre souveraineté financière, mais c'était, paraît-il, bon pour le peuple, pour son bonheur, pour l'emploi, contre l'inflation, pour la croissance. Ah oui, c'est ça. Alors, dans la classe politique, on l'a entendu là à l'instant, Philippe Séguin, il avait dit non à Maastricht. Avec le recul, est-ce qu'il était visionnaire ? Bah oui, Philippe Séguin, visionnaire du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, quand il a fait cette déclaration, on l'entendait tout à l'heure, il avait exprimé, avec raison, de sérieux doutes sur l'euro protecteur et s'était opposé au traité de Maastricht. 30 ans plus tard, on constate quoi ? Que l'euro fort voulu par les Allemands a pénalisé lourdement notre industrie. Vous ajoutez à cela nos coûts de production exorbitants, notre fiscalité. Bref, ça a fait souffler le vent de la mondialisation et des délocalisations. L'euro ne nous a pas protégés de l'inflation. Oui, on le voit aujourd'hui. Ne nous a pas assuré une croissance durable. Les illusionnistes de Maastricht ont perdu leur pari. Philippe Séguin, dont vous parliez, avait raison d'exprimer sa méfiance pour un traité financier qui était un traité financier, mais pas un traité social ni au service des peuples. L'absence d'harmonisation fiscale a disloqué l'unité européenne. Maastricht, c'est le triomphe de la finance. Oui, le passage de l'euro a souvent été perçu, Éric, en France, comme douloureux. Mais oui, mais vous vous en souvenez, les Français, bien souvent, ont eu le sentiment avec le passage à l'euro que ce qui coûtait 1 franc valait désormais 1 euro, c'est-à-dire plus de 6 francs. Alors on me dira c'est un sentiment d'inflation, mais on leur a dit que leur sentiment d'inflation à cette époque n'était pas fondé. Alors Patrick, je pense à D'Artagnan ce matin, défenseur d'un pays, la France, le nôtre, et au combat à Maastricht. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de notre souveraineté nationale ? Comme disait Philippe Séguin en 92, François Mitterrand était président de la République, une sorte peut-être de deuxième mort pour notre mousquetaire D'Artagnan.